Leçon 11. Le don de prophétie. Écriture 1 Corinthiens 14, versets 1 à 5. Acte 21, versets 8 à 11. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. Vérité fondamentale. La prophétie est une communication surnaturelle dans une langue connue. La prophétie est le plus important des trois dons d'inspiration ou d'expression parce qu'il faut l'union des deux autres, la diversité des langues et leur interprétation pour égaler ce don. Paul affirme: celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. 1 Corinthiens 14, 5. Ce qui implique que le parler en langue accompagné de l'interprétation équivaut à la prophétie. Par conséquent, la prophétie est le plus important de ces trois dons d'inspiration ou d'expression. La prophétie est une déclaration surnaturelle articulée dans une langue connue. La diversité des langues s'exprime dans des communications surnaturelles transmises en langue inconnue et l'interprétation des langues énonce surnaturellement, par l'esprit, le sens de ce qui a été dit en langue. Le mot hébreu utilisé pour prophétiser signifie s'écouler. Il comporte l'idée de jaillir comme une source, de laisser s'échapper, de sortir à gros bouillon, de ruisseler, de sourdre. Le mot grec traduit par prophétiser veut dire parler pour quelqu'un d'autre. Il signifie parler au nom de Dieu, être son porte-parole. Le don de prophétie pour tous. 1 Corinthiens 14, versets 1 à 5. Recherchez la charité, l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Dans ces versets, Paul nous dit d'aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Cela ne veut pas dire que nous ne devions pas désirer les autres dons, mais que la prophétie doit primer. Écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit, Paul souligne de nouveau l'importance de la prophétie à la fin du chapitre. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 39. Le don de prophétie est le ministère du prophète. Ne confondons pas le simple don de prophétie avec le ministère du prophète. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 1 Corinthiens 14, 3. Il est évident que le simple don de prophétie ne comporte pas de révélation. Les messages d'un prophète, cependant, en contiennent souvent. En outre, il est intéressant de constater la différence qui existe entre la prophétie de l'Ancien Testament et celle du Nouveau. Sous l'Ancienne Alliance, la prophétie se résume, en principe, à annoncer l'avenir, tandis que, sous la Nouvelle Alliance, son objectif est de rappeler des faits accomplis. Le simple don de prophétie ne comporte aucun élément de prédiction. Notons que Paul exhorte toute l'Église de Corinthe à aspirer à la prophétie et au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Il venait de dire en 1 Corinthiens 12, 28 que Dieu avait établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Puis il demande: tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Ils ne pourraient l'être. Si l'acte de prophétiser faisait de quelqu'un un prophète, Paul se contredirait. Le fait d'avoir prophétisé ne signifie pas qu'on est prophète, mais qu'on a exercé le simple don de prophétie. Par exemple, un homme riche a de l'argent. Nous avons tous au moins un minimum d'argent. Mais cela ne nous rend pas riches pour autant.
De même, un prophète prophétise, mais celui qui prophétise n'est pas forcément prophète. D'autres dons interviennent également dans le ministère du prophète, car les dons de révélation agissent avec celui de prophétie. Paul déclare en 1 Corinthiens 14, 29, « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. » Il ajoute au verset 30, « Et si un autre prophète qui est assis a une révélation, que le premier se taise. » Paul parle de révélation. Donc, les dons de révélation se manifestent dans le ministère du prophète qui comprendra 2 ou 3 de ces dons, en plus de celui de prophétie. La parole de sagesse, la parole de connaissance et ou le don du discernement des esprits. Nous ne devons donc pas confondre le ministère du prophète avec le simple don de prophétie, auquel tous les croyants sont invités à aspirer. Nous pouvons tous exercer le don de prophétie, car Dieu ne nous aurait pas dit de désirer quelque chose hors de notre portée. La prophétie nous est accessible, mais nous ne pouvons pas tous être prophètes. Acte 21 nous donne un exemple scripturaire du don de prophétie. Acte 21, versets 8 à 11. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les mains et les pieds et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Notons que les filles de Philippe avaient, toutes les 4, ce simple don de prophétie. Elles devaient prophétiser pendant les cultes qui se tenaient dans leur maison, sinon, Paul et ses compagnons n'auraient pas su qu'elles le faisaient. Elles parlaient à l'assemblée pour l'édifier, l'exhorter et la consoler, mais elles ne donnèrent pas de prophétie à Paul. Lorsque le prophète Agabus vint, il transmit à Paul une révélation d'un niveau plus élevé. De toute évidence, il se peut que le message apporté par le prophète ne comporte pas de prophétie, mais se borne à annoncer ce qu'il vient de recevoir du Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur. En Acte 21, versets 10 et 11. La prophétie est utilisée pour transmettre un des dons de révélation, une parole de sagesse. Certains pensent que prophétiser signifie prêcher. Tout message inspiré est une prophétie, sous une forme ou une autre, mais prophétiser ne veut pas dire prêcher. Il peut y avoir un élément de prophétie dans une prédication quand l'onction de l'esprit inspire au prédicateur des mots qui viennent du cœur plutôt que de la tête. Mais ce n'est qu'un aspect de l'opération du don de prophétie. Prêcher signifie proclamer, annoncer, énoncer ou dire. L'objectif biblique du don de prophétie diffère de celui de la prédication. Jésus n'a pas dit que les hommes seront sauvés par la folie de la prophétie, mais par celle de la prédication. Les dons spirituels sont accordés pour capter l'attention des gens, et non pour les sauver. Même le jour de la Pentecôte, quand les croyants parlaient en langue, personne n'a été sauvé avant l'annonce de la parole par Pierre. L'emploi abusif du don. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Une autre sorte de confusion à l'égard de la prophétie provient du mauvais emploi de ce don. Dans l'église de Thessalonique, le don de prophétie fut mal utilisé au point que les fidèles faillirent le mépriser. Ainsi, Paul, écrivant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, devait dire « Ne méprisez pas les prophéties ». Si les croyants utilisaient ce don selon les enseignements bibliques, ce serait un grand bienfait. Mais certains entendent un serviteur de Dieu qui a un ministère de prophète leur apporter une révélation, et ils pensent pouvoir le faire, eux aussi. Donc, ils essaient de prédire l'avenir
au lieu de se contenter d'annoncer ce qui est, et il s'attire des ennuis. Comme indiqué plus haut, le don de prophétie est fait pour édifier l'Église. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise édifie l'Église. 1 Corinthiens 14, 4. Ce don vise également à exhorter l'Église. Exhorter, dans l'original grec, veut dire appeler à se rapprocher de Dieu. Puis notre texte dit que le don de prophétie est accordé pour consoler. Une bonne partie de ce que les gens appellent prophétie ne les console pas, mais par contre les chagrine. La prophétie et la vie de prière. Le don de prophétie, comme les langues, n'est pas simplement le fait de s'exprimer en public. La prophétie a sa place dans notre vie de prière. Souvent, Dieu nous remplit de l'esprit quand nous prions, et nous parlons par l'esprit et en langue. Le parler en langue est le commencement de ce processus, mais Dieu veut que chaque croyant rempli de l'esprit fasse plus que cela. Il désire que nous interprétions et prophétisions aussi. Paul ne suggéra pas que quelques croyants parlent en langue. Il encouragea toute l'Église de Corinthe à prier en langue et à adorer Dieu. Ensuite, il déclara que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. 1 Corinthiens 14, 13. Dieu ne nous dirait pas de prier afin de recevoir ce qu'il n'est pas prêt à nous accorder. Et il veut aussi que nous prophétisions, car il dit clairement « aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie ». 1 Corinthiens 14, verset 1. Au travers de ce don de prophétie, nous pouvons parler surnaturellement, non seulement aux hommes, mais encore à Dieu. La prophétie nous permet d'entretenir avec le Seigneur une communion spirituelle qui dépasse toute expérience antérieure. Texte à apprendre par cœur. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 1 Corinthiens 14, verset 3. Pensez à vous abonner et à faire connaître à vos proches le chapitre de ce livre sur les dons du Saint-Esprit.